Dieu et la pécheresse de Kierkegaard. La très longue présentation introduit les deux discours publiés dans cet ouvrage, tout en exposant certains aspects de la vie de notre philosophe et théologien danois. Kierkegaard, ici, a exploré l'existence humaine à travers trois stades de vie: l'esthétique, l'éthique et le religieux. Il s'est également penché sur la notion d'angoisse dans son ouvrage « Le concept de l'angoisse » publié en 1844. Pour notre philosophe, l'angoisse ne se réduit pas à une simple peur face à un danger concret, elle est une expérience existentielle profonde liée à la liberté humaine et à la conscience de soi. Comme nous l'avons précisé, cet ouvrage regroupe deux discours de Kierkegaard. Le premier porte sur un épisode biblique, celui de la pécheresse qui s'humilie auprès du Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Le second, dernier discours publié de son vivant, traite de l'immutabilité de Dieu. Ce thème est particulièrement intéressant car il met en lumière une notion tout aussi attrayante, à savoir la perfection. Le lecteur de la Bible et plus particulièrement des évangiles n'aura aucun mal à situer le premier discours concernant la pécheresse. Cet épisode biblique nous éclaire sur notre rapport au péché. Or, dans une société comme la nôtre, le péché, c'est-à-dire l'acte pécamineux, ne veut plus dire grand-chose. Beaucoup sont devenus totalement indifférents au péché. Cette indifférence, selon Kierkegaard, ne peut nous convenir, car elle nous conduit à être indifférents à tout. Page 53. En effet, si l'on ne s'inquiète plus de ses péchés, alors l'inquiétude se reporte sur des choses futiles et passagères. L'âme s'installe alors dans le confort de son propre désordre moral, ce qui engendre peu à peu une aversion pour la vertu et une attirance pour le péché. Cela conduit à l'indifférence ultime, celle envers Dieu. C'est ce que le Christ appelle le péché contre l'esprit, un péché impardonnable, car l'âme, n'ayant pas cultivé la haine du péché, ne voit aucun intérêt à rechercher la miséricorde divine. En s'accommodant du péché, elle finit par considérer sa condition pécamineuse comme un état acceptable. Progressivement, ce péché l'aveugle et l'endurcit, au point qu'au jour du jugement, elle se trouve incapable de s'humilier devant Dieu, contrairement à la pécheresse qui, face au Christ, n'a pas hésité à s'abaisser. Pour la pécheresse, effectivement, ses péchés sont devenus insupportables, au point d'oublier tout le reste. À ce stade d'inquiétude, ce souci unique est une bénédiction parce qu'il rend les autres inquiétudes beaucoup moins importantes et beaucoup plus supportables. Dans le cas inverse, et très souvent, les inquiétudes courantes empêchent bien de se soucier du péché. Page 56. Et cette insouciance entraîne l'âme à perdre la notion de péché. Pour la pécheresse, ses péchés sont devenus si insupportables que la seule chose qui trouve grâce à ses yeux est la rémission de ses péchés. C'est pourquoi elle s'introduit dans la maison de Simon le pharisien, où le Christ est présent. Elle n'a que faire des convives. Son seul souci est celui de ses péchés, et le Christ est le seul qui peut l'en délivrer. Elle lui parfume alors les pieds en vue d'obtenir sa miséricorde, que l'on savait grande. La pécheresse est venue chercher la paix intérieure. Ses péchés, trop lourds à porter, l'ont conduite à les remettre aux pieds du Christ, lesquels, je le rappelle, seront percés par des clous sur la croix, et de ses plaies jaillira le sang salvateur. C'est pourquoi le parfum qu'elle extrait du vase d'albâtre qu'elle vient d'acheter annonce symboliquement le très précieux sang du Christ. Par elle-même, elle ne peut rien faire. Son geste exprime sa gratitude envers celui qui peut tout inconditionnellement. Page 61. Elle n'est rien, mais elle fait tout ce qui lui semble digne pour son Sauveur. Sa détermination est grande, elle a ce souci du péché que peu possèdent, et le Christ l'a si bien remarqué qu'il l'accueille comme son enfant, afin que tous les convives voient comment il faut aimer. La pécheresse ouvre la voie, son attitude est celle qu'il faut adopter. Voilà le comportement que le Christ apprécie, faire preuve d'une grande humilité en reconnaissant ses péchés. Cet épisode est fondamental car il dévoile le comportement que le pécheur doit adopter vis-à-vis de ses péchés. En effet, le pécheur doit stimuler son sens moral afin de prendre conscience de la valeur négative du péché. Le pécheur doit donc développer un sentiment de détestation du péché. Quand le pécheur a atteint cet état d'être,
il cherche alors à effacer ses péchés qui lui minent le moral. Le confessionnal est donc le lieu idéal pour trouver la paix intérieure. Le prêtre, étant le représentant du Christ, a cette fonction instituée par l'épouse du Christ, à savoir l'Église catholique, de remettre les péchés qui lui ont été dévoilés avec une humilité sincère. En accordant son pardon, le Christ revitalise l'âme. En somme, il nous refait à neuf. Le Christ est donc cette promesse de paix intérieure, et rien d'autre au monde ne nous permet de repartir ainsi purifiés. Il convient de rappeler au lecteur peu familier avec ces notions que l'acte pécamineux, autrement dit le péché, est une transgression à l'encontre des commandements de Dieu. Chaque péché peut être comparé à une goutte d'encre noire tombant dans un verre d'eau pure. Plus les péchés s'accumulent, plus l'âme s'assombrit. L'âme devient alors comme morte aux yeux de Dieu, car elle est devenue la demeure du péché. L'individu complaisant et tiède face au péché met son âme en péril. En effet, ne confessant jamais ses fautes, il les conserve, et avec elles, les démons qui y sont liés. Son âme devient ainsi en proie à toutes sortes de maux, qui peuvent parfois le submerger au point qu'il devienne le jouet des démons. On parle alors de possession. Nous aborderons cette question dans la toute prochaine fiche de lecture, ici. En effet, l'auteur, Oral Roberts, télévangéliste américain influent et figure majeure du mouvement pentecôtiste, raconte son expérience concernant les possessions démoniaques. Il explique que le diable possède une connaissance approfondie des individus et met tout en œuvre pour les pousser au péché, afin de s'approprier leurs âmes. Les conséquences peuvent être particulièrement inquiétantes. Le second discours traite de l'immutabilité de Dieu. En philosophie et en théologie, l'immutabilité est fréquemment attribuée à Dieu, signifiant qu'il est éternel et ne subit aucune variation dans son être, ses attributs ou ses desseins, en raison de sa perfection même. Cette immutabilité implique une constance absolue, indépendante des circonstances extérieures. Kierkegaard oppose cette immutabilité à l'inconstance de l'homme. Page 79. En effet, l'homme incarne la variabilité par excellence. Corruption, changement, instabilité, incertitude, caprice et inconstance, ce qui entrave son développement. Et lorsque l'homme instable et orgueilleux entre en désaccord avec Dieu, ce désaccord persiste pour l'éternité. Page 86. Oui, pour l'éternité, car Dieu, lui, demeure immuable. Cela éclaire l'existence de l'enfer, lieu où résident tous ceux qui restent en opposition avec Dieu. Dieu désire que l'homme s'abandonne à sa volonté. Cette volonté, parfaite, ne veut que votre bien, et vous conduit, malgré les circonstances du moment, qui peuvent être éprouvantes, vers la félicité. Refuser la volonté de Dieu, c'est demeurer dans l'opposition, d'où l'enfer, qui est le lieu de ce désaccord éternel, et par conséquent, le lieu de la perdition. Kierkegaard utilise l'image d'une montagne énorme et infranchissable pour exprimer l'immutabilité de Dieu. Page 86. Cette montagne, toujours identique à elle-même, exige qu'on s'adapte à elle. L'homme qui souhaite la gravir doit se conformer à cette masse gigantesque, immuable et invincible. Il lui faut alors harmoniser sa volonté avec celle de la montagne, s'adapter au climat, au relief, aux arêtes, aux goulets et aux crevasses dangereuses. C'est le prix à payer pour atteindre le sommet, là où règnent les neiges éternelles. Il faut donc conformer sa volonté à celle de Dieu. Page 87. L'homme, étant libre de se tourner vers le bien comme vers le mal, voit par conséquent sa volonté rester changeante et instable. Elle dépend de ses désirs, des mœurs du moment et de toutes sortes de modes, de coutumes et de manières d'être. Cette instabilité le conduit toujours à mal accomplir ce qu'il veut faire bien. Lorsque le Christ est intervenu dans l'histoire de l'humanité, il a réorienté la volonté de l'homme. Il a montré la voie à suivre, c'est-à-dire qu'il s'est conformé à la volonté de Dieu, son Père. En acceptant la croix, le Christ a fait taire sa volonté proprement humaine pour se conformer à celle du Père, et ce faisant, le Père l'a ressuscité. Ces paroles, rapportées par saint Jean, sont claires. Ici. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Christ fait confiance au processus établi par Dieu. Il éteint son esprit naturel qui est contre-intuitif. L'obéissance du Christ est une obéissance immuable à Dieu. Il nous est donc demandé de faire de même, d'harmoniser notre volonté avec celle de Dieu. Ainsi, le bonheur éternel auprès de Dieu s'obtient en faisant mourir sa propre volonté. Page 96. Il est vain de suivre sa propre volonté, car celle-ci réside dans le domaine de la variabilité. L'immutabilité éternelle de Dieu est préférable, car ce que veut Dieu est toujours parfait. Trouver son repos dans l'immutabilité de Dieu, c'est avoir l'assurance que rien ne changera en votre défaveur, parce que Dieu ne souhaite que votre bien selon sa volonté immuable. Et s'il permet que le mal vous atteigne, c'est pour faire advenir un bien plus grand. Ainsi, suivre la volonté de Dieu en acceptant que le mal vous traverse, c'est traverser le mal avec la certitude que le bien triomphera, à l'image du Christ crucifié, puis ressuscité. En effet, si Dieu est parfait, il n'a aucune raison de changer, car la perfection est un état d'accomplissement absolu, dépourvu de défauts ou de manques. Autrement dit, cet état d'être ne connaît ni imperfection ni limitation. Dieu, nécessaire et immuable, personnifie la perfection absolue. En ce sens, son immutabilité est intrinsèquement liée à sa perfection. Ainsi, l'immutabilité constitue un attribut essentiel de la perfection divine. Étant parfait, Dieu ne peut ni se modifier ni se détériorer, car tout changement impliquerait une forme de dégradation ou d'amélioration, ce qui est fondamentalement incompatible avec sa perfection. Dieu demeure toujours pleinement parfait et non sujet à évolution. Pour conclure, je dirais que ce petit ouvrage a le mérite de nous initier à la pensée d'un philosophe chrétien dont les analyses sont fréquemment invoquées pour explorer en profondeur les textes bibliques. La pécheresse et l'immutabilité de Dieu y sont habilement rapprochées, mettant en évidence le contraste entre la volonté parfaite de Dieu et celle imparfaite de l'homme. Le Christ y est présenté comme l'interface entre Dieu et la créature, mais aussi comme celui qui révèle l'attitude à adopter face à la volonté divine. L'homme rebelle, encore enchaîné à sa programmation archaïque, demeure l'homme ancien, captif de ses instincts naturels. Le nouvel homme, en revanche, est celui qui, en imitant le Christ, s'émancipe de cette programmation archaïque. Afin de mettre un point final à cette fiche de lecture, j'inviterai le lecteur insatiable à se plonger dans l'œuvre du philosophe français Claude Tresmontant, ici, que nous avons déjà partiellement commenté. En effet, sous un angle novateur, Tresmontant révèle comment le Christ a profondément modifié la perception que l'homme a de lui-même. Cette introspection exigeante a engendré une nouvelle manière d'être. L'enseignement du Christ intervient comme une correction comportementale, brisant la vieille mécanique qui pousse l'homme à céder à ses instincts naturels. Le Christ a véritablement redéfini la manière d'être en harmonisant l'intériorité de l'être avec son extériorité, de sorte que la vertu devienne une réalité vivante au cœur de l'être, c'est-à-dire que l'intention profonde de celui-ci soit animée par un amour inconditionnel.